Le PSG commence très fort ce mercato 2021. Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma et maintenant Sergio Ramos. Paris voulait frapper fort, ça commence très bien. Et donc on va présenter le défenseur central de 35 ans du Real Madrid qui vient de signer à Paris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. On va donc présenter Sergio Ramos, le défenseur central de 35 ans qui est arrivé à la fin de son contrat au Real Madrid. Il a choisi de signer à Paris, c'est officiel. Et donc on va faire un peu le tour de sa carrière, de son profil, de ce qu'il peut apporter à Paris. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette arrivée, si vous êtes fan du joueur, si vous êtes heureux qu'il arrive ou même si vous êtes mécontent, parce que ça peut se comprendre aussi, on est toujours ouvert. Ça nous fait toujours plaisir de parler avec vous. Mettez aussi un petit j'aime sur la vidéo, notamment pour ceux qui veulent fêter cette arrivée et aussi tout simplement pour nous soutenir. Ça nous aide énormément. Et bien sûr, aujourd'hui, pour parler de Ramos, j'étais obligé. Il est fan. En plus, c'est notre inépuisable. C'est mon cher Arthur. Est-ce que tout va bien? Bah, écoute, quelle belle journée de présenter Sergio Ramos au PSG, arrivé au PSG. Il a porté le t-shirt du PSG, je veux pas que des Princes, ça n'a pas de prix. Mais c'est ça, il y a des beaux moments à vivre avec le PSG, ça en fait partie. On sait qu'il y a des moments plus compliqués, mais là, voilà, aujourd'hui, c'est une belle nouvelle. Sergio Ramos est arrivé à Paris et je te laisse tout simplement présenter son parcours. On dirait que tu es un peu le spécialiste Paris fan de Sergio Ramos, donc c'est toi qui commence forcément. Ou le spécialiste, je sais pas, il faudrait que je me documente un petit peu plus sur son énorme carrière. Parce que rappelons-le, il a commencé à l'âge avant même ses 18 ans, au FC Séville. C'est un joueur qui a tout de suite montré des qualités indéniables très vite. Première saison, quelques matchs. Deuxième saison avec Séville, saison pleine. Euh, il a signé très vite au Real Madrid pour 27 millions d'euros. Le Real Madrid ne s'est pas trompé puisque 17 ans plus tard, il quitte le club avec un palmarès énorme, avec une histoire avec ce club presque légendaire. Il fait partie des joueurs les plus titrés, il fait partie des joueurs les plus capés, et il fait même partie des joueurs, des joueurs qui ont le plus marqué de buts avec le Real Madrid. Bon, Ce qu'il faut pour un défenseur. il n'est pas non plus dans le haut du classement, mais comme c'est un défenseur, on peut dire que voilà, sa 22e place au classement des buteurs du Real Madrid est quand même assez exceptionnelle par rapport à son positionnement. Donc voilà, moi j'ai retenu quelques dates intéressantes. Donc son arrivée 2005, voilà, il a enchaîné 5 petites saisons avec plusieurs entraîneurs. Chaque saison a eu son entraîneur. Même on peut dire que sur les 5 premières saisons, il en a eu 6, puisque Vanderlei Luxembourgo est parti donc dès la première année, quelques mois après son arrivée. Ça n'a pas dû être facile. Il a été ballotté entre milieu défensif, défenseur central, un petit peu latéral. Et c'est son début de carrière au Real Madrid qui a été comme ça. On se rappelle de lui avec les cheveux longs, avec sa fougue et avec son énergie. Il a fait des très bons matchs, mais là où il a commencé vraiment à s'installer dans la légende de Madrid, on va dire, à l'arrivée de Mourinho. Quand Mourinho l'a repositionné dans l'axe, on lui a donné cette place aux côtés de Pepe, mais, qui n'était pas assurée, puisque Pepe était quand même arrivé en 2007, faut se rappeler, et que Mourinho est arrivé en 2010. Donc Ramos a pas mal quand même joué sur le côté droit. C'est un défenseur quand même très polyvalent, la preuve. Et puis, avec Mourinho, ben, on sait ce qu'il en a été. Beaucoup d'agressivité. C'est là où en fait il s'est révélé aussi. Peut-être pas positivement, parce que ça a été une période où le Real Madrid a été quand Parfois, même pas mal critiqué par le jeune Mourinho, et du coup, parce qu'il demandait à ses joueurs, notamment Pepe Ramos, qui était vraiment une charnière très très agressive et il y a eu qui, des classicos et, et voilà, violents. ouais. Il y a eu des gros matchs bien violents avec les deux. On reviendra un petit peu sur le pédigré de Ramos en termes de suspension, carton rouge, etc. Mais voilà, après, Mourinho est parti. Ça a un petit peu apaisé le tout, et pas dans le mauvais sens. Au contraire, ça a vraiment donné à ce Real Madrid sa décima en 2014 avec, bien sûr, Carlo Ancelotti qui était revenu aux affaires. Bon, on le connaît, l'entraîneur italien, il était là pour tamponner un petit peu toute l'histoire mouriniesque, on va dire, puisque du Ouais. coup, on sait que les deux ont deux profils bien différents. Voilà, il remporte une Liga l'année d'après. Et, euh,
Et ensuite, c'est l'arrivée de Rafael Benitez, bon, pour quelques mois, mais surtout Zinedine Zidane, qui va offrir du coup à Ramos et à toute l'équipe du Real Madrid, du coup, ces 3 Ligues des Champions consécutives, dont les 2 premières marquées, la première par ce but à la dernière 93e minute contre l'Atlético Madrid, qui permettent d'aller en prolongation, victoire 4-1 du Real Madrid après les prolongations, et la saison 2017, cette victoire contre encore l'Atlético Madrid, où Sergio Ramos marque un but. Et du coup, le match est fini au tir au but. 5 tirs au but à 3 pour Madrid. Deuxième Ligue des Champions d'affilée. Et troisième pour Sergio Ramos. Et enfin, quatrième Ligue des Champions, donc en 2018, où là, il y a eu des petites polémiques. Et ce qui va me permettre d'enchaîner justement par rapport à Sergio Ramos, par rapport à son pédigré un peu agressif, un petit peu hargneux, compliqué, c'est qu'il y a eu cette histoire avec cette clé de bras faite à Mohamed Salah pendant le match qui a obligé l'Égyptien à sortir du terrain. Et aussi, on l'a appris quelques jours après, je crois que Karius, le gardien de Liverpool de l'époque, durant cette finale, a joué avec une commotion cérébrale qui apparemment serait due à un coup de Sergio Ramos pendant le match. On sait que Madrid a gagné C'est 3-1 vrai, il y a eu ça. Ouais. et que Karius n'a pas été irréprochable. Donc voilà, il y a toutes ces petites histoires autour de Ramos. On sait que c'est un joueur, je crois, qui a eu 26 cartons rouges, dont 8 cartons rouges directs, le 18 cartons rouges suite à des doubles cartons jaunes. Il a plus de 270 cartons jaunes dans sa carrière, en tout cas en club. Il n'a jamais été suspendu avec l'Espagne. Assez étonnant pour être signalé. C'est une vraie surprise. C'est un joueur voilà, qui a été quand même décrié. Les réseaux sociaux, les médias se sont souvent acharnés sur lui pour son agressivité et parfois ses gestes, on va dire ses tacles un peu dangereux, etc. Mais on peut aussi se souvenir que bah, dans la globalité de ces 17 années au Real Madrid et avec l'Espagne, voilà, il y a eu des moments comme ça, mais la grosse partie de Sergio Ramos réside quand même dans ses qualités. Ses qualités sont indéniables. Un jeu de tête irréprochable, un placement hors du commun. Défensivement, il est quasiment infranchissable. Hein, quand il est à son meilleur niveau, c'est un vrai rock, c'est un vrai joueur qui use de son vice, bien évidemment, mais beaucoup sont là pour dire que sans vice, on n'y arrive pas vraiment dans le football, en tout cas au Au plus haut plus haut niveau, niveau. vraiment dans les plus hautes sphères du football. Donc Sergio Ramos, il a aussi ce vice qui lui permet d'être un grand défenseur, parce que je pense que ça l'a quand même bien aidé. En plus de ça, on peut noter ses 2 dernières qualités il y en a une qui vient de son passé. Hein. Il marque beaucoup de buts. Un ancien attaquant reconverti défenseur, rappelons-le. Donc voilà, il a mis des retournés, il a mis des buts de la tête, il a mis des buts du pied. Très bon tireur de penalty. 101 buts avec C'est le vrai. Real Madrid. C'est énorme, 40 passes décisives. Avec l'Espagne, c'est 23 buts, 7 passes décisives, je crois. C'est des statistiques quand même phénoménales pour un joueur qui a passé la majorité de son temps à jouer défenseur central. Voilà, Kimpembe peut être jaloux de. Kimpembe, effectivement, peut être jaloux. C'est pas du tout le même profil à ce niveau-là, clairement. Et puis, bah, son autre qualité, celle qui va m'amener à te poser, moi, une question pour une fois, c'est Oh là. Sergio Ramos, c'est le leader de cette équipe du Real Madrid de ces dernières années. Voilà, il est parti, mais ses anciens coéquipiers disent de lui qu'en termes de leadership, il n'y a pas mieux que d'avoir Sergio Ramos comme coéquipier. C'est assez exceptionnel. C'est un vrai grand professionnel qui montre l'exemple. Et sur le terrain, ben, il n'a pas peur de communiquer avec ses coéquipiers quand ça ne va pas. En tout cas, ses coéquipiers le remercient désormais, puisque c'est aussi en partie grâce à lui que cette Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid a été remportée. Hein. C'est lui qui a été mettre sa tête, hein, on le sait. Dans les matchs, ça se Ça joue à fait pas beau, ouais. grand-chose. Une tête qui rentre, une tête qui rentre pas, ça aurait été vraiment différent pour lui et pour le club. Donc voilà, est-ce que tu penses que Sergio Ramos, sa principale qualité en arrivant à Paris, ça va être son leadership? Bah, ouais, principale qualité, c'est dur parce que tu l'as dit, il a aussi des vraies qualités de défenseur. Mais je pense que pour Paris, c'est peut-être l'un des points les plus importants, même si j'ai vu tourner l'idée aussi. Et je comprends que bah, c'est ce qu'on avait dit un peu pour Buffon et Daniel Alves, et leur passage reste globalement décevant. Mais Ramos, je trouve que c'est pas juste un exemple, un professionnel. Il a ce leadership qui est impressionnant, ce caractère, cette capacité à crier sur ses coéquipiers. Alors, faut pas aller trop dans la violence, mais de temps en temps, ça fait du bien pour réveiller tout le monde, pour faire, voilà, pour réveiller un attaquant qui ferait pas les efforts. Je vise personne, mais quand même, on sait à qui on peut penser au PSG. C'est peut-être ce qui va apporter le plus par rapport à d'autres joueurs, parce qu'une fois qu'on va recruter en défense, bah, il y a d'autres très bons défenseurs centraux en Europe, mais lui, il était en fin de contrat.
Et il a cette capacité particulière, voilà, d'apporter la hargne, l'envie, parce que c'est pas toujours juste de réveiller un coéquipier en forme. Des fois, c'est une équipe où ça se passe mal. Il faut le petit quelque chose pour réveiller tout le monde. Et Marquinhos, autant que je l'adore, j'ai des doutes encore sur est-ce qu'il est capable de le faire aujourd'hui. On a eu des moments difficiles et voilà, de temps en temps, je me demande est-ce qu'il est vraiment capable de réveiller tout le monde, d'avoir voilà, ce geste, ce cri, ce quelque chose qui fait que l'équipe retrouve des forces. Alors attention, j'adore Marquinhos. D'ailleurs, j'ai envie qu'il reste capitaine et plutôt qu'il l'apprenne aux côtés de Sergio Ramos, mais tout en ayant ce symbole de rester capitaine, parce qu'il l'a mérité. Mais oui, Ramos, pour moi, peut apporter beaucoup dans des moments difficiles. Et bien sûr, dans ses buts, mais il n'y a pas que ça. Mais les buts, bah, ça fait du bien. Et ça reste un très bon défenseur. Alors après, je te relance un peu aussi. Moi, l'inquiétude qui revient le plus, et je la comprends, c'est les blessures. Il sort d'une année compliquée. Je n'en veux pas trop, je m'inquiète pas trop, mais est-ce qu'on peut quand même dire que voilà, il a quand même 35 ans, donc ça sera 36 ans en février. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire, chercher un autre défenseur que Ramos? Je sais que c'est dur, mais est-ce qu'on peut quand même l'envisager? Bah, clairement, Paris aurait pu trouver un autre défenseur. Après, Sergio Ramos libre. Sergio Ramos, ce leader que le PSG cherche quand même depuis le départ, on va dire, de Zlatan Ibrahimovic, parce que Et de tiens, Mota? et de Mota, même si Mota, c'est vraiment un autre type de joueur au cœur du jeu qui était, il symbolisait autre chose qu'un Zlatan ou qu'un Ramos. Ramos et Ouais. Zlatan, c'est vraiment des joueurs qui sont très professionnels, donc qui peuvent aussi se permettre de dire les choses aux joueurs. Pour moi, Marquinhos et Thiago Silva n'ont pas ce profil-là. Ça ne veut pas du tout Bah, ils dire qu'ils sont sont pas. professionnels, mais ils n'ont pas Ah, ils le. sont professionnels, mais voilà, Ouais. ils ont pas ce caractère-là sur le terrain de vraiment pousser. On l'a vu, hein, Marquinhos, il n'a pas non plus souvent tensé ses coéquipiers quand on a vu des matchs où ça courait plus, etc., etc. Je suis pas sûr qu'avec un Sergio Ramos en quart de finale d'une Ligue des Champions, enfin là en l'occurrence c'était pas en Ligue des Champions, c'était plutôt en championnat cette saison, mais voilà dans les matchs on va dire les plus importants, je suis pas sûr qu'un Sergio Ramos il serait resté les bras croisés en défense à dire allez les gars, on va y arriver, etc. Je pense qu'il aurait vraiment poussé un coup de gueule en disant si vous voulez y arriver les gars, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Et son palmarès parle pour lui, hein, 4 Ligues des Champions, champion du monde avec l'Espagne, de double vainqueur de l'Euro, 5 C'est vrai. Ligas, voilà, il y a 22 titres en club et du coup c'est trois gros titres avec l'Espagne, c'est pas rien. Pour moi, c'est la bonne affaire. Alors, tu m'as posé la question par rapport à ses blessures. Bah voilà, hein, il a fait voilà, 31 matchs cette saison. Donc 31 matchs cette saison. Grosso modo, j'ai pas fait le compte en termes de minutes jouées, mais ça correspond un petit peu à ce qu'aurait fait un Draxler, un petit peu moins, on va dire, que ce qu'a fait un Verratti et un Neymar. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour cette saison. C'est aussi pour ça que les doutes apparaissent, hein. C'est parce que c'est la dernière saison, c'est celle qui est le plus fraîche dans les têtes et qui prédomine. Mais voilà, il a eu beaucoup de blessures musculaires sur la fin. Mais ça reste Sergio Ramos, ça reste un joueur qui est, voilà, maintenant que ses blessures sont derrière lui, qui va pouvoir se préparer. Si tout se passe bien pour lui, il a les qualités encore. C'est toujours un extraordinaire défenseur. Les matchs qu'il a pu faire comme ça ponctuellement dans la saison l'ont encore prouvé, hein. Il est ce leader, il a ce bagage pour empêcher l'équipe. Pour moi, c'est une très très bonne pioche de le prendre à plein de niveaux. Parce qu'on parlait de Daniel Alves, mais Daniel Alves, c'est pas du tout la même mentalité. C'est un Brésilien. On sait qu'il était venu à Paris un petit peu plus, voilà, en pré-retraite, là, pour le coup. La Juve ne lui convenait pas. Il est venu à Paris avec Neymar, etc. On sait que Sergio Ramos, bah, il est déçu de ne pas continuer avec le Real Madrid. Donc, venir à Ouais, il Paris, n'a pas eu l'offre de contrat qu'il espérait. Il c'est voulait 2 ans ça. et il ne l'a pas eu. Et du coup, bah, il vient à Paris avec de l'ambition, hein. Quand on signe à Paris, après ces 2 dernières saisons où Paris quand même tutoie les sommets de l'Europe, c'est peut-être pour aller jusqu'au bout. On sait qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar aussi à la fin de l'année prochaine. C'est On vrai. sait que Sergio Ramos vient de rater l'Euro. Est-ce qu'il ne voudrait pas terminer sa carrière sur une Coupe du Monde? Voilà, moi je mets ma main à couper que Sergio Ramos va faire une grande saison. C'est écrit et tant mieux pour nous. Après, voilà, maintenant, savoir, tu le vois où? Alors, avec une défense à deux, avec Marquinhos, ou tu le vois vraiment dans cette défense à trois avec Kim Pembe? Alors, avant de parler de système, je veux souligner un tout petit truc sur les blessures. Après, bien sûr, je te réponds, je suis comme ça. Déjà, rappeler que pour les blessures, c'est tous les joueurs quasiment dans le football qui ont eu plus de soucis de blessures et que ça joue presque à l'avantage du PSG parce que du coup, il a eu voilà, des petits doutes autour de son retour. Il a été déclaré prêt hein, pour l'Euro, mais l'Espagne ne l'a pas sélectionné. Donc, au moins, il peut faire une préparation complète avec le PSG. Pour lui, comme pour Paris, ça peut être une très bonne chose parce qu'il fait partie de ces joueurs qui ont quasiment jamais un été complet. Là, il l'aura, donc ça peut être très bien pour Paris à qui il va manquer des joueurs, enfin, en tout cas des joueurs qui seront revenus plus tard dans la saison parce que il y a l'Euro, il y a la Copa América. Donc, voilà, c'est un petit point en plus que je voulais souligner.
Et pour le système, alors on a ce débat, entre nous, plusieurs fois. Je sais, c'est bien, c'est difficile. Et Pochettino pense à une défense à 3. Nous, c'est ce qu'on nous a dit. Et du coup, c'est une possibilité. Et quand tu as Ramos, Marquinhos, Kimpembe, ça fait quand même une belle défense. Marquinhos et Kimpembe, qui ont déjà joué en plus dans des défenses à 3 au PSG avec Tourelle notamment, c'est une possibilité. Si tu le travailles bien, si tu le prépares, ça peut être intéressant. Ça peut être en moins. J'aime bien l'idée qu'il y ait cette option. Après, est-ce que ce sera dans tous les matchs? Il y a aussi des systèmes avec deux centraux. Mais dans ce cas, il faut que Kimpembe et Marquinhos acceptent la concurrence. Alors qu'ils avaient le sentiment peut-être d'avoir enfin la place qui leur revient avec le départ de Thiago Silva. C'était assez clair que c'était Kimpembe et Marquinhos. Mais est-ce que c'est la meilleure chose pour un club d'avoir deux joueurs qui savent qu'ils vont avoir la place à tous les coups? Pas forcément. Moi, je préfère des joueurs qui acceptent la concurrence. Je pense que trois grands défenseurs centraux, c'est pas trop dans un club. On a vu, il y a énormément de matchs. Les blessures et les suspensions, ça s'accumule vite. Il y a aussi Diallo, on ne l'oublie pas, mais il n'a pas encore le statut, on va dire, de se dire vexé par une arrivée en disant, oh, je devais être titulaire cette saison. J'espère qu'il va se battre pour sa place. J'ai envie qu'il puisse se battre à pied d'égalité avec Kimpembe. Pour moi, c'est comme ça que ça doit marcher dans un club. Et encore plus quand on veut gagner tous les trophées sur une saison. On ne peut pas se dire, ah, mais ce joueur-là doit jouer parce qu'il a un statut, il faut le mériter. Donc voilà, système à 2, système à 3. Après, je pense que ça dépend aussi des recrutements. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les pistons à gauche et à droite. Enfin, on a Bernat et Hakimi. C'est très bien pour jouer dans un système à 3. Mais derrière eux, Kurzawa et point d'interrogation à droite, parce que pour l'instant, c'est que Dagba et Dagba à droite dans un système à 3 centraux. Je ne peux pas. Non, je ne vois pas comment ça fonctionnerait. Donc ça va dépendre un peu du recrutement. Toi, je sais déjà que c'est plutôt un système à une défense à 4 classique. On va dire, tu sais que j'adore le 4-2-3-1, mais le 3-5-2, tu veux me l'accorder. Il y a de belles choses à faire aussi avec les joueurs qu'on commence à avoir. Non, mais le 3-5-2, c'est juste l'interrogation de l'intérêt de jouer en 3-5-2 en Ligue 1, en Coupe de France. Pour moi, il réside là, la problématique. Est-ce que le PSG a vraiment besoin d'aligner trois défenseurs centraux? De toute façon, ils vont être très offensifs dans 90% des matchs. Donc, de toute façon, les latéraux seront des pistons, quoi qu'il arrive. Et de toute Exactement. manière, on le sait très bien que Paris a cette tendance à faire jouer un milieu toujours un petit peu, on va dire, un peu en dessous du milieu de terrain, voilà, entre les défenseurs et le milieu. Pour moi, ça colle. Alors, bien sûr, ça colle peut-être pas avec des gros matchs de Ligue des Champions. Enfin, si, ça peut coller aussi, parce que les deux systèmes marcheraient très bien. Moi, j'ai peur que cette défense à 3 arrive juste parce qu'il ne faut pas vexer Mbappé, Presnel Kimpembe, il ne faut pas vexer Marquinhos, mais il faut en même temps faire de la place à Sergio Ramos. J'ai plus l'impression que c'est ça, et je me dis, c'est peut-être pas la bonne orientation pour moi. Tu l'as dit toi-même, la concurrence doit se faire et Marquinhos et Kimpembe ont peut-être l'impression d'être installés. Bah, très bien pour eux, j'espère qu'ils en ont bien profité parce que les vacances sont finies. La saison a été très très difficile pour Paris. Il y a eu des bonnes choses, mais Notamment en défense. elle a été très difficile, notamment en défense, hein. Voilà, personne voilà, n'a vraiment rassuré, à part Mbappé, Navas et puis un petit peu Marquinhos, même si on a vu Marquinhos avec des blessures, on a vu Marquinhos aussi un petit peu en difficulté sur certains matchs, mais globalement, il a fait une très bonne saison. Mais pour moi, les vacances sont finies. Sergio Ramos arrive, la concurrence peut enfin commencer. Et Kimpembe, tout le monde dit que ça peut lui faire du mal l'arrivée d'un Ramos, mais moi je pense qu'au contraire, ça peut lui faire énormément de bien parce qu'il faut qu'il progresse, parce que intrinsèquement, dans les qualités comme ça, naturellement, Presnel Kimpembe avec Sergio Ramos, le choix est C'est quand même assez intéressant. vite fait si les deux sont en pleine forme. Plutôt Sergio Ramos avec Marquinhos dans une défense à deux, comme Hmm. ça, hein, naturellement, après avoir à l'entraînement, avoir ce qui se passe et tout. Et dans une défense à trois, bien évidemment, les trois pourraient avoir leur place en espérant que Paris arrive à recruter des latéraux pour pouvoir jouer constamment avec ce 3-5-2, avec des latéraux offensifs, parce que comme tu l'as dit, Hakimi et Bernat, c'est comme des joueurs offensifs, donc c'est très très intéressant et ça me rassure. Alors, par contre, si c'est pour mettre Dagba et des joueurs comme par exemple un Baker, hein, que je respecte, etc., Mais qui n'a pas le profil pour. c'est ça, j'ai trop peur que ça finisse par être une défense à 5, voilà, une simili-défense à 5, comme on voit souvent dans les équipes qui ne travaillent pas assez le 3-5-2 et qui savent pas trop un petit peu l'utiliser correctement. C'est vrai, voilà. Après ça, pour être sûr du système utilisé, ça va dépendre, on l'a dit plusieurs fois, de la suite du mercato. Il faudrait aussi d'autres défenseurs centraux, même s'il y a le jeune Bichiabu qui peut commencer à entrer dans l'effectif.
Voilà, une fois qu'il y a 3 centraux, bah, faut pouvoir aussi les remplacer sans perdre trop en qualité pour des matchs de Ligue des Champions, par exemple, parce qu'on le sait, en plus, le PSG, on le connaît bien, les absences s'accumulent vite, mais pour être plus sûr du système, je pense qu'on refera un podcast, de toute façon, quand le mercato sera sur la fin, qu'on aura vraiment l'effectif qui sera dessiné. Là, c'était pour autour de Ramos. En tout cas, je pense qu'on a déjà bien présenté, on a fait le tour de cette très belle recrue. Enfin, nous, on dit que c'est une très belle recrue, mais encore une fois, on est ouvert à d'autres avis si vous n'êtes pas convaincu, si vous avez des doutes sur Ramos, mais dites-le en commentaire. Nous, on sera là pour débattre avec vous, toujours dans le respect. On a chacun le droit à son opinion. Ça nous fait plaisir de pouvoir parler de football, du PSG évidemment, et donc de Ramos au PSG. C'est quand même assez fou de le dire, faut pas l'oublier. C'est un joueur exceptionnel, tu l'as dit, son palmarès est dingue. On espère qu'il va s'étoffer encore au PSG. Et on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo, peut-être la présentation d'un autre joueur ou un point mercato ou autre. Pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous en activant la petite cloche, c'est important, ça serait dommage alors qu'on est là pour tout vous dire. Et bien sûr, pour aujourd'hui, je remercie Arthur, toujours au Parc des Princes, ce très beau Parc des Princes. Ouais, merci à toi. Voilà, présenter Ramos. J'y croyais pas quand je suis arrivé sur Paris Fan il y a un an. C'est vrai. Et voilà, c'est fait. Les choses vont vite. Mais j'y croyais même pas il y a, on va dire, 3 mois, un Ramos au PSG. Alors, bien sûr, c'est plus le Ramos. Il n'est pas au pic de forme de sa carrière, mais quand même, c'est Sergio Ramos à Paris. C'est pas si mal du tout. Et on espère que ça donnera de très belles choses au PSG, qu'on pourra bientôt se retrouver. Encore une fois, merci à tous et à très bientôt.